Des cris et des pleurs de détresse, des désapprobations pour dénoncer avec véhémence le désastre énergétique que connaît depuis quelques mois la ville de Garoua et ses environs. Le problème de coupure, ça a commencé depuis janvier et nous sommes dans une difficulté très excessive. D'abord, la berre non glacée, ça ne passe pas. Et on a trop de problèmes. Et deux fois, quand la lumière, ça vient, ça repart, ça gâte les appareils. Je fais dans le secrétariat. Comme il n'y a pas la lumière, je suis obligée de dormir. Et je m'en sors pratiquement pas. C'est difficile pour que j'ai même 1000 francs même la journée. Vraiment, nous souffrons ici par rapport aux coupures d'électricité. Et cela impacte sur nos produits. Parce que les produits se dégivrent et les clients se plaignent même que les produits ne sont pas frais. Des cartons de poissons et de viande qui pourrissent dans des chambres froides et poissonneries faute d'énergie électrique, des réfrigérateurs à l'arrêt, des tables désertées par des clients, des casques à cheveux sans chaleur, des machines à coudre sans pédale à l'arrêt, une entreprise d'assurance vie sans vie. Voilà le décor du désastre énergétique qui frappe de plein fouet depuis des mois la ville de Garoua et ses environs. Aujourd'hui, avec les problèmes de lumière, c'est vraiment difficile parce que nous perdons de l'argent parce que lorsqu'un client arrive et qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas le servir. Et vous allez voir le groupe électrogène qui est là dehors. Comme ce matin, il a refusé de démarrer. Et ça fait plus d'un client que nous avons perdu ce matin à cause de cette défaillance électrique. Concernant les coupures, cela nous impacte beaucoup parce que cela nous ramène en arrière. Pourquoi je dis en arrière? Parce que tu ne peux plus satisfaire la cliente à 100%. Il y a des clientes qui viennent pour laver les cheveux, il faut qu'on sèche les cheveux, tu peux utiliser le sèche-cheveux parce qu'il n'y a pas la lumière. Des SOS pêle-mêle à l'endroit du gouvernement de la République et des néo-sociétés en charge de la vente d'énergie électrique. En effet, rien ne va dans les petits commerces, les entreprises et les domiciles. Pour toutes ces personnes, le Nord en général et Garoua en particulier n'ont jamais connu un tel désastre. La coupure, même au niveau de la famille, ça nous met mal à l'aise. Parce que moi, voilà mon collègue, les congélateurs, ça ne tient rien. Même le frigo. Tu gardes la viande dans le frigo, ça ne supporte pas. Soit le matin, tu es obligé de jeter, soit tu fais cadeau au chien. Aujourd'hui, on paye la viande rien que pour préparer ça. On ne paye plus pour garder dans le frigo. L'État essaie de revoir la chose et que la distribution électrique puisse être plus fluide. Garoua, l'enfer sur terre, en pandémonium pour tout dire, surtout en cette période de forte chaleur. À bien observer, même un néo ne maîtrise plus rien, excepté pondre des communiqués d'excuses qui n'apportent rien comme solution à ce calvaire. Bon, ce que nous demandons, c'est que vraiment, le gouvernement et Néo vraiment puissent nous donner des temps. Par exemple, il dit que bon, on va couper la lumière de tel moment à tel moment. Cette veille, ils le font, mais c'est devenu autre chose. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Yélois. Hier, on nous a coupé la lumière à 13h. C'est revenu à 18h. 4h du matin, ils ont coupé. C'est revenu à 8h. Après 8h, 9h30, ils ont encore coupé. Jusqu'à présent, il n'y a pas de lumière. Au-delà des cris et des pleurs, il est urgent pour les pouvoirs publics de trouver rapidement des réponses à ce calvaire de plus en plus insupportable que connaissent les populations du Nord Cameroun. Ceux qui ont regardé la CAN marocaine ont certainement vu cette gigantesque centrale solaire construite par le royaume chérifien qui produit aujourd'hui près de 600 MW pour la consommation des ménages. Les régions du Nord et de l'extrême Nord méritent elles aussi toute l'attention du gouvernement de la République, surtout qu'elles disposent en qualité et surtout en quantité la matière première nécessaire à la production domestique de l'énergie électrique, à savoir le soleil. Une énergie moins coûteuse, peu polluante et surtout inépuisable.